Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de formation Jeune Coach. Ici, nous aborderons plusieurs thèmes généraux afin de vous préparer au mieux à coacher vos jeunes combattants. Au programme, 5 points clés. Nous verrons le rôle d'un coach, la santé des pratiquants, la nutrition, l'entraînement et pour finir, la pédagogie auprès des enfants. Premier thème, le rôle d'un coach. Un coach endosse plusieurs rôles afin d'accompagner au mieux ses combattants. Nous verrons ensemble quels sont ces différents rôles. Un coach se doit d'être une personne ressource pour ses combattants. Un combattant est confronté à des problématiques diverses, comme par exemple l'adversaire, la compétition, le public. Le coach doit être présent pour pouvoir répondre à ces incertitudes en proposant des solutions ou en accompagnant les combattants à trouver eux-mêmes ces solutions. Et j'insiste évidemment sur le terme accompagner. Cet accompagnement passe par différentes phases. Nous avons évidemment le côté sportif, où un coach accompagne ses combattants à l'entraînement, en compétition, en leur apprenant l'aspect technique de leur sport ainsi que l'aspect stratégique. Et il y a le côté affectif. En effet, un coach n'est pas seulement un entraîneur. Un coach doit connaître ses combattants, il est un soutien pour ces mêmes combattants dans la défaite comme dans la victoire et les accompagne tout au long de leur pratique. En ce sens, un coach se doit d'avoir un comportement irréprochable. Un coach doit rester calme face à n'importe quelle situation, doit gérer ses émotions et celles de ses combattants, la frustration, l'énervement, la déception, et il ne doit surtout pas oublier que la communication est une pièce maîtresse pour gérer ces situations. Pour finir, un coach se doit de maîtriser le règlement des compétitions et les règles d'arbitrage. Le thème suivant concerne la santé des pratiquants. L'importance de la santé des pratiquants est fondamentale pour leur performance, leur bien-être, ainsi que leur longévité dans la pratique. Les sports de combat sont des sports qui impliquent des risques de blessures. Nous verrons ensemble comment prévenir ces blessures. La première étape consiste évidemment à s'assurer que les combattants possèdent l'entièreté de leur matériel. Protège-tibia, avant-bras, coquille, pitaine et mitaine et protège-dents conseillé, blanc ou transparent. Ensuite, l'échauffement. L'échauffement est évidemment le premier rempart face aux blessures. Nous allons en parler dans la partie 5. Ensuite, les coachs doivent s'assurer d'avoir toujours une trousse de soins à disposition. Dans une trousse de soins, nous retrouverons du matériel tel que des pansements, des bandages, des bombes de froid, des crèmes anti-inflammatoires, du sérum physiologique ou encore des produits désinfectants. Évidemment, lors des compétitions, les médecins sont là pour gérer les cas les plus graves. Le troisième thème que nous aborderons concernera la nutrition. Évidemment, les besoins énergétiques des adolescents varient selon leur taille, leur âge, etc. Ici, nous parlerons des apports énergétiques minimums pour la bonne croissance, la bonne santé et surtout la bonne performance en compétition. Les principales ressources énergétiques se trouvent dans les macronutriments. On en distingue trois grandes familles. Les glucides, qui fournissent près de la moitié de l'apport calorique journalier, avec des aliments comme les céréales, avec le riz, le blé ou encore le maïs, les légumes secs comme les pois chiches, ou encore les tubercules comme les pommes de terre. On trouve ensuite les protéines, nécessaires pour tenir sur un effort de longue durée, avec des aliments tels que la volaille, le poisson, les produits laitiers ou encore les fruits de mer. Et enfin, les lipides, nécessaires pour absorber les vitamines, avec des aliments tels que, encore une fois, la volaille, mais aussi les avocats par exemple. L'hydratation est un des points les plus importants dans la vie d'un athlète. En compétition, l'idéal serait de boire entre 150 et 300 ml d'eau toutes les 15 à 20 minutes, bien boire avant, pendant et après l'effort, ne pas attendre d'avoir soif pour boire et surtout ne pas oublier que la déshydratation est un danger pour la santé et en compétition participera fortement à une baisse de performance. Vous l'aurez compris, bien se nourrir en compétition est primordial pour un athlète. Voici donc quelques exemples de repas que vous pourrez avoir le jour de la compétition. Au petit déjeuner, essayez de privilégier des aliments tels que les flocons d'avoine, les fruits, les yaourts grecs, les omelettes et le jus de fruits. Au déjeuner, pensez aux aliments tels que le poulet, le poisson, le riz complet, le quinoa, les légumes ou encore la salade verte. Ne pas oublier les petites collations entre les combats durant la journée, avec par exemple des barrages énergétiques, des fruits secs, du pain complet, des bananes ou encore des pommes,
et évidemment la récupération après la compétition avec des noix, des graines ou encore des smoothies aux fruits. Attention, bien penser aux allergies de chacun des combattants. La partie suivante concernera l'entraînement. Comme évoqué précédemment, en compétition, l'échauffement est primordial. Il prévient des blessures, optimise la performance, mais sert aussi à créer une ambiance au sein des combattants d'un même club et une bonne cohésion d'équipe. Un échauffement doit être complet, progressif et structuré afin de préparer au mieux à l'effort qui arrive. On distingue plusieurs phases lors d'un échauffement. Tout d'abord, les échauffements dynamiques, avec des exercices très connus tels que les montées de genoux, talons-fesses, flexibilité dynamique. Ensuite, les échauffements préventifs, tourner les articulations, des chevilles aux poignets en passant par les genoux, etc. Et enfin, les étirements, statiques, tels que les grands écarts, ou encore balistiques, c'est-à-dire les étirements avec une main contre le mur et en faisant des mouvements de balancier avec les jambes. Une fois l'échauffement terminé, place à l'entraînement. En compétition, les entraînements conseillés sont les combats souples, les répétitions techniques et les mises en situation. Ces phases peuvent être communes à tout le monde ou alors spécifiques à chaque combattant. On peut aussi y incorporer quelques phases de cardio histoire de faire monter la température pour préparer à l'effort comme expliqué précédemment. Évidemment, chaque coach est libre de créer son propre échauffement et entraînement pour ses athlètes. Je vais vous présenter ici un exemple d'échauffement type. On commence par une petite course légère, ensuite les échauffements dynamiques, on poursuit sur les échauffements préventifs et à la fin les étirements. Ensuite, nous pouvons passer à quelques répétitions techniques histoire de bien se mettre dans le bain, puis enchaîner sur un travail d'enchaînement, de combat souple ou d'exercices spécifiques en fonction des combattants. Pour la dernière partie de ce module, nous allons aborder la pédagogie auprès des enfants. La pédagogie renvoie à la science de l'éducation des enfants. Le sport, comme d'autres instances telles que l'école ou encore la famille, participe au développement social des enfants. Il est donc très important d'employer une bonne pédagogie pour leur développement. Nous allons donc aborder ensemble quelques notions clés pour une bonne pédagogie. Tout d'abord, l'autonomie. Il ne faut pas hésiter à les encourager à prendre des décisions eux-mêmes et à se fixer leurs propres objectifs, tout en les guidant à côté évidemment. L'estime de soi. Reconnaître leur progrès, peu importe le résultat, et ne pas hésiter à mettre en valeur les efforts, encore une fois, peu importe le résultat. L'apprentissage. Il faut essayer au maximum de ne pas penser qu'en échec. L'échec peut être une opportunité, un défi pour une amélioration personnelle, sans se comparer aux autres autour. L'engagement. Évidemment, encourager les efforts ne se fait pas uniquement lors de la compétition, mais tout au long de la saison, car sans effort sur du long terme, les résultats seront très difficiles à obtenir. Il ne faut donc pas hésiter à leur rappeler régulièrement de continuer à être engagés au maximum et concentrés sur leurs objectifs. Pour finir, l'empathie et le fair play. Ce sont des valeurs inhérentes au taekwondo et aux arts martiaux en général. Respecter l'adversaire, rester humble, on peut célébrer sa victoire, mais évidemment toujours dans le respect. Tous ces éléments participent à un environnement sain en compétition, au sein d'un club et au bon développement des jeunes pratiquants. Merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. Nous espérons avoir été les plus clairs et les plus complets possibles. Bonne compétition!